monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle. Aujourd'hui, nous allons aller voir votre potentiel, entre parenthèses inexploité. Je vais m'expliquer. Pourquoi ce titre? En fait, j'avais envie de faire une guidance qui vraiment met en avant justement votre potentiel que vous avez, que vous connaissez ou que vous n'avez pas pris le temps d'exploiter. C'est pour ça que j'ai mis inexploité, dans le sens où on peut nous parler d'un potentiel et vous dire, bon, ce potentiel-là, tu l'as déjà, mais c'est bien de continuer sur cette voie, c'est bien d'accentuer ce trait, ta personnalité, cet aspect, etc. Ou sinon, ça peut aussi nous évoquer des potentiels dont vous n'avez pas connaissance, ou en tout cas que vous n'avez pas encore pris le temps d'exploiter, et qui peuvent être intéressants à découvrir, à mettre en pratique à la suite de la guidance. Donc voilà un petit peu, je vous explique vite fait un petit peu le thème de cette guidance. Pour choisir, j'ai sorti ce petit jeu avec des portes. Hop. Je vous précise que tous les jeux que j'utilise sont référencés dans la barre de description de la vidéo. Que une fois que vous avez fait votre choix, je vais tirer 3 cartes différentes. Vous pourrez retrouver également dans la barre de description le timing associé au choix que vous avez pris. Et que bien évidemment, nous restons sur un tirage de cartes sur YouTube. On est sur un tirage de cartes général. Je ne vous connais pas, je ne sais pas votre vie avec précision. Donc prenez vraiment du recul. Voilà, faites aussi en sorte que les messages qui doivent vous parlent, mais que tous les autres messages qui vous parlent moins, vous les mettez de côté. Ça sert à rien de garder plein de choses dans la tête et de vous embrouiller plus que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à lire la barre de description également. Vous avez mon compte Instagram, vous avez plein de choses intéressantes. Vous avez un petit peu la mise en garde, entre guillemets, avant de regarder ce type de contenu. Si jamais c'est pas votre habitude, n'hésitez pas à lire pour être sûr d'être dans le bon état d'esprit en regardant cette guidance. Et du coup, c'est parti pour les choix. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Alors là, du coup, c'est des représentations de portes. Donc, vous vraiment aller à l'instinct, hein, comme d'habitude. Vous prenez la porte qui vous parle. Vous prenez la porte. Vous prenez la carte qui vous parle le plus. Je vais plutôt mélanger dans ce sens-là parce que j'ai l'impression que les cartes... Et vous voyez, il y a des messages associés aux portes. Je ne sais pas si je les lirai. Je verrai. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de beau pour le choix numéro 1 ? Nous avons cette porte-là. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les petits détails. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes bien sûr libre de choisir plusieurs choix. Parce qu'il y a peut-être plusieurs messages pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2 ? Nous avons cette porte. Et enfin, pour le choix numéro 3, il y a beaucoup trop de portes. Nous avons cette carte. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui.
Donc voilà pour les choix. Je vous laisse choisir votre petite porte et je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous aurez fait. Rebonjour, le choix numéro 1, celles et ceux qui ont choisi cette porte. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je montre le message directement ou pas? Ou à la fin? Ouais, je vais le garder à la fin si j'y pense. Si je pense à récupérer le message à la fin, mais hop. Donc, on commence. On va aller voir du coup, comme je le rappelle en intro, si jamais vous avez zappé l'intro, pourquoi je mets potentiel entre parenthèses inexploité, c'est que pour certaines, peut-être que je vais dire des choses qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes, et ils vont se dire « Ah bah tiens, je savais pas que j'avais cet aspect-là de moi que je pouvais développer, etc. » D'où le fait de potentiel inexploité. Ou alors, ça peut vous confirmer sur certains potentiels que vous connaissez déjà de vous-même. Après, de toute manière, je n'invente absolument rien, parce que moi, je pars du principe que vous savez déjà à l'intérieur de vous qui vous êtes, vos capacités, et que là, c'est juste une guidance justement pour vous permettre de reprendre conscience de tout ça et de mettre en lumière certains aspects peut-être que vous avez oubliés afin d'être pleinement vous-même. Donc c'est parti, choix numéro 1. Quels sont vos potentiels? Trop de cartes. Alors, attendez, parce que si je vais le remélanger. Hop. Alors, on commence avec un beau roi d'épée qui nous parle de justice, perfectionnisme, exigence. Ma parole est juste et je prends des décisions en fonction du bien commun. J'adore cette énergie du roi d'épée. Ce côté vraiment, le roi d'épée, c'est... c'est quelqu'un en fait qui mâche pas ses mots, hein, qui va droit au but, qui suit une idée, qui suit une envie, qui... c'est drôle ce que j'ai... qui perd pas de temps avec les sentiments. Bon. On va voir après pour de la nuance, après pour les prochaines cartes, mais là en tout cas, à vous de voir en fonction du domaine de votre vie. Ça peut aussi, voilà, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais vous pouvez par exemple avoir tel potentiel dans votre travail, mais par contre, dans votre vie privée, pas du tout. Vous voyez, c'est à vous de voir un petit peu dans quelle catégorie ça résonne. Là, voilà, avec le roi d'épée, il y a vraiment cette notion de franchise, de cadre, de rigueur par rapport à votre vie, par rapport aux personnes que vous côtoyez. Il y a vraiment cet aspect-là chez vous que vous pouvez continuer d'exploiter ou que vous pouvez exploiter tout court. C'est que vous avez des bonnes idées. Vous avez des bonnes idées, vous prenez des bonnes décisions, vous êtes quelqu'un de très réfléchi et que votre parole, que vos réflexions ont besoin d'être entendues parce que tout simplement vous avez une capacité à trouver les mots justes, vous avez une capacité à voir les choses avec clarté, avec objectivité et que ça serait bien de partager tout ça au monde qui vous entoure en fait, aux personnes que vous côtoyez. Donc je vous donne juste un petit exemple. Si par exemple, je sais pas, ça vous parle au niveau du travail, ça peut être la notion d'essayer de temps en temps, en fonction de votre poste, de prendre plus le temps de partager vos opinions, d'oser partager vos opinions aux autres parce que c'est pas parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'exprimer, ou peut-être que vous n'avez pas la confiance en vous disant mon opinion, il n'est pas forcément plus valable que quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas le droit de tenter quand même et de vous exprimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? En potentiel, qu'est-ce qu'on a d'autre en potentiel ? Oh, trop mignon.
On a un 6 de coupe. Avec j'écoute mon enfant intérieur, la nostalgie, l'innocence, le cadeau. Ah, le 6 de coupe, c'est trop mignon comme... j'adore cette carte. Le 6 de coupe qui nous met... C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure qu'il y aura des cartes pour nuancer. Ce roi d'épée qui peut paraître des fois un peu hyper rigide, mais là, encore une fois, on parle sur votre potentiel. Donc, je l'ai pris dans le sens vraiment comme un atout. Là, le 6 de coupe, il y a vraiment cette notion de faire les choses avec le cœur, en fait. Je ressens aussi cette notion-là. Le fait de... Ouais, vous avez... vous avez une capacité, la capacité, je pense, à faire du bien autour de vous. Alors, encore une fois, hein, je ne sais pas si ça me parle d'un métier ou si c'est votre nature profonde à vous de voir, mais là, avec cette carte, avec cette illustration, c'est vraiment la notion que justement vos mots ont le potentiel de faire du bien autour de vous, de rassurer, de faire que les gens se sentent moins seuls. C'est pour ça que c'est important de prendre la parole, de vous exprimer, parce que peut-être que vous le voyez que envers vous-même en disant ah bah non, je vais pas le faire, etc. Mais pensez aussi à tous les gens que vous pouvez aider à travers votre prise de parole. Encore une fois, par exemple, je parle du boulot. Admettons que vous êtes plusieurs à vous dire oh bah tiens, il y a telle situation, ça se passe pas bien, faudrait qu'on en parle, mais que personne prend la parole. C'est peut-être votre rôle à vous de vous dire ok, bon, vu que personne prend la parole, j'ose prendre ce rôle de personne qui s'exprime, et que à travers cette prise de parole, vous allez faire du bien à beaucoup de personnes autour de vous. Donc il y a vraiment cette notion-là de ne pas négliger en fait votre capacité à vous exprimer, ouais, parce que votre parole est importante et nécessaire en fait autour de vous, encore une fois, et que en fait déjà d'une, ça fait du bien aux autres, mais aussi en vous exprimant, ça fera du bien aussi à vous-même, parce que vous voyez, j'écoute mon enfant intérieur, il y a vraiment cette notion aussi tournée vers soi avec le 6 de coupe, de se dire ok, je fais ce qui est bon pour moi, ce que je ressens être bon pour moi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un 4 de denier. Je prends conscience de ma richesse intérieure. Ouais, il y a vraiment cette notion-là de stabilité. Vous êtes quelqu'un. Alors après, encore une fois, hein, c'est à nuancer, mais en fait, vous êtes quelqu'un sur lequel on peut se reposer. Je suis pas en train de dire que tout doit reposer sur vous, pas du tout. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion-là chez vous, que vous êtes quelqu'un qui de par sa présence, qui de par ses mots, qui de par sa manière d'être avec les autres, fait du bien, rassure aussi son entourage, rassure les gens qu'elle côtoie. Donc il y a vraiment cette notion-là de prendre conscience aussi de votre influence, mais dans le bon sens, influence sur les autres. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de rassurer, d'apaiser, d'offrir un cadre aux gens pour que, pour que les gens se sentent un peu moins perdus. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ça nous parle d'une profession en particulier que vous exercez, ou une piste justement à explorer. Si par exemple, dans votre vie, dans votre métier, voilà, dans votre manière d'être, vous n'avez pas l'impression d'explorer vraiment cet aspect-là de votre personnalité, et que vous vous dites, bah, je m'exprime pas trop, etc. Là, c'est aussi un message pour vous dire justement de ne pas négliger en fait cette capacité en vous. Et vous voyez, on nous parle de richesse intérieure aussi, de se dire que vous avez en vous beaucoup plus que ce que vous ne pensiez. On continue
Alors attendez, je change un petit peu. Tac. On continue avec un autre petit tarot. Je l'ai pris à l'envers ou pas? Eh oui. Oh là là. Alors. Oh! La réaction. Nous avons un 5 de pentacle. Alors attendez, parce que je mets ça où, moi? Je sais, j'ai même pas... Hop, on va mettre ça là. Tac. Bon, je vais les mettre au feeling, hein, les cartes. Donc, on a un 5 de pentacle. On a la carte du soleil. Et un page de pentacle. Je vais les mettre là en attendant. Alors, tac. C'est tombé comme ça. Là, avec ce 5 de pentacle, il y a encore une fois cette notion en fait de vraiment guider, épauler, soutenir les personnes. Il y a vraiment une grande capacité en vous pour cela. Je ressens vraiment cette notion-là, parce que là, le 5 de pentacle, je ne ressens pas que c'est vous. Je ressens que c'est les gens qui vous entourent. Ou... Vous voyez que c'est un peu... Vous êtes là pour, quand il y a des difficultés, quand il y a des challenges, quand il y a des choses plus difficiles à affronter, vous êtes là pour dire un peu aux gens, bon, je maîtrise, je prends en charge les choses, vous pouvez me suivre, vous pouvez, voilà, vous pouvez me faire confiance, je vais faire en sorte que les choses s'arrangent. J'ai un peu cette notion-là, avec le soleil aussi, bon, évidemment. Le soleil, ça parle de lui-même, on a vraiment cette notion de joie, de positif, de lumière, de vraiment, encore une fois, comme là avec le 6 de coupe, le fait de vraiment apporter, de faire du bien et apporter de la joie, du soleil aux gens qui vous entourent. Et que, encore une fois, comme avec le 4 de denier où je vous disais, vous apportez de la stabilité, etc., faut pas négliger ça, ce pouvoir-là de faire du bien, en fait. Parce que c'est vraiment un cadeau de se dire, ok, je rentre dans une pièce, les gens sont contents de me voir, vous voyez, il y a vraiment ce côté de rayonnement, de joie en vous. Et voilà, c'est peut-être que vous le savez déjà. Dans ce cas-là, on vous dit continue, continue sur ta lancée. Si jamais vous n'en avez pas forcément conscience, là, c'est voilà, on vous rappelle ça, de dire qu'en fait, bah, tu es un être humain, un être humain qu'on apprécie en fait, qu'on apprécie et dont la personne et dont la présence fait du bien. Et avec le page de pentacle, encore une fois, il y a cette notion, ça me rejoint, je trouve, un peu avec le roi d'épée, cette notion, en fait, encore une fois, de prendre les choses en main, d'être force de proposition, d'être aussi dans l'organisation, être organisateur, être... alors là, ça peut, encore une fois, hein, c'est soit le pro, soit votre vie de manière générale, mais n'hésitez pas à prendre des rôles pour voilà, tout ce qui va être de la gestion, de l'organisation, de la préparation, etc. Parce que tous ces rôles-là vous permettent justement de mettre votre potentiel au grand jour, et que c'est vraiment dans ce genre de domaine-là, de situation, que votre potentiel est le plus grand. Donc n'hésitez pas à prendre les choses en main. On continue maintenant avec les petits oracles. Dans quel sens je fais? Non, je vais d'abord... Je parle toute seule, oui, oui. Alors, on continue. Peut-être que je vais ranger mes cartes. Attendez, petite pause de... Je range, tac. Voilà, comme ça, j'ai un petit peu plus de place. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau de votre potentiel? Quel est votre potentiel? Oh, j'adore les flamants roses avec réjouissance. Ouais, la réjouissance. Il y a encore une fois un très soleil dans l'énergie. Ce côté de toujours le... Moi, je ressens que chez vous, il y a toujours cette
cette faculté à voir les choses de manière positive, à voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, et que ça reste en fait quelque chose en fait comme une énergie en fait, où quand vous êtes comme ça, et ben les gens deviennent comme ça autour de vous. Donc vraiment, ça fait vraiment le cliché de le positif attire le positif, c'est vraiment ce que je ressens chez vous. Voilà, que votre bonne humeur, votre bonne humeur, votre positivité, pardon, est contagieuse. Donc ne négligez pas cet aspect de votre personnalité, parce qu'en fait, dites-vous aussi que les gens autour de vous sont aussi influencés par votre manière d'agir. Donc, vous avez ce pouvoir-là, entre guillemets, je pense, de pouvoir vraiment influencer, entre grosses guillemets, les gens qui vous entourent, et que les gens sont très réceptifs, en fait, à vous, parce qu'il y a vraiment cette aura, cet aspect de vous, où vraiment, ouais, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le fait que dès que vous rentrez dans une pièce, voilà, les gens sont contents de vous voir, vous voyez, vous êtes ce genre de personnalité qui fait du bien, où les gens sont contents de vous voir, se disent ah tiens, elle est enfin arrivée, etc. Il y a vraiment cette notion-là, je trouve. Donc, allez-y, ne vous en privez pas. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en potentiel? La réflexion. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre logique et votre raison plutôt que votre ressenti. Alors, on revient un petit peu sur le roi d'épée de départ, dans le sens où votre réflexion est vraiment un atout chez vous. Et que, alors là c'est drôle parce qu'on vous met un petit peu un warning, entre guillemets, dans le sens où votre potentiel, il est encore plus mis en avant quand vous réagissez pas sur un coup de tête. Là, cette carte-là, elle n'est pas en train de vous dire, bon, mettez complètement vos émotions, vos ressentis de côté, c'est pas du tout ça le message, mais c'est de vous dire que vous arrivez à être encore plus juste, encore plus vrai, encore plus percutant quand vous prenez le temps de réfléchir et que vous n'agissez pas sur une pulsion, une envie. Ensuite, on termine... Ah bah oui, ouais, j'ai pas d'autres jeux. Je termine avec un dernier petit message. Et après, j'irai voir le petit message ici. Qu'est-ce qu'on a pour terminer concernant votre potentiel? Oh, on a le chakra du cœur, c'est trop mignon. J'adore ces cartes. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. C'est trop chou. Il y a ce côté aussi, moi dans cette carte, ça me refait penser encore une fois où... Vous voyez, là on parle de guérison, le côté vraiment d'apporter de la douceur, du calme, du bien-être aux gens. Et que c'est vous qui choisissez en fait ce que vous décidez d'apporter aux gens. Soit vous vous dites ok, je suis dans une énergie positive, etc. Soit là, bon là par contre, dans cette situation j'ai plus envie, c'est à vous. De toute manière vous êtes libre de faire absolument tout ce que vous souhaitez. Mais il y a vraiment cette notion-là de... Vous avez un pouvoir de persuasion, un pouvoir... très important pour, encore une fois, je dis influencer, mais ça, ne le voyez pas sous le côté, le versant négatif, mais dans le sens où, quand vous prenez la parole, quand vous vous exprimez,
ça laisse pas les autres insensibles, voyez. Donc n'hésitez pas en fait à justement prendre ce temps de parole et à oser mettre en avant vos idées sur les situations, sur plein de choses, plein de domaines divers de votre vie. Mais il y a vraiment cette notion-là que quand vous parlez, vous êtes écouté. Et en plus de ça, que très souvent, c'est une parole qui va venir aider, qui va venir apaiser, qui va venir structurer un peu les choses. Donc vraiment, allez-y. On termine la petite guidance du coup avec le fameux message. On va aller voir si ça résonne ou pas, si c'est un autre message, on va voir. Le chant de Jude. Un rappel pour les situations les plus désespérées. On peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus. Très très beau. Alors le chant, je vois le chant, peut-être que c'est quelque chose... Une petite confirmation pour vous, si jamais vous chantez. Il y a encore une fois cette notion que vous êtes la personne... Moi je ressens un peu ce truc-là, que vous êtes la personne qui permet aux gens de se sentir bien. Qui permet, par exemple, dans une équipe de travail, je ressens vraiment cette notion-là dans le sens où on peut trouver la paix dans les endroits les plus inattendus, dans le sens que des fois il y a des collègues à vous peut-être qui passent des mauvaises journées et que hop, vous rentrez dans une pièce, vous dites une phrase et d'un coup la personne va mieux. Donc vous avez vraiment ce pouvoir-là de rendre n'importe quelle situation aussi agréable. Donc allez-y, hein. Faites-en profiter le maximum de personnes et faites-en aussi bon usage pour vous-même, hein, parce que voilà, c'est aussi un cercle vertueux où plus vous allez utiliser ça pour les autres, plus aussi ça va vous revenir en fait vers vous, parce que vu que vous apportez du bien, les gens au retour ont plus de difficultés ou ont moins le réflexe de vous dire ah tiens je vais l'ennuyer avec ça, je vais l'embêter, je vais faire machin et tout, parce que vu que vous aidez les gens, et souvent les gens du coup ont envie entre guillemets de vous aider en retour ou de vous rendre l'appareil ou de vous rendre les choses plus agréables. Donc ne négligez pas ce magnifique potentiel. Donc voilà le choix numéro 1 pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas avant de partir à interagir avec cette vidéo. Vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes guidances. Vous pouvez mettre un petit commentaire, dire coucou, j'ai choisi le choix 1, ça m'a parlé, ou alors ah non, là cet aspect-là ça m'a moins parlé. Vous faites ce que vous voulez de toute manière, mais voilà. Sachez que l'espace commentaire est libre et puis est là pour justement vous donner des petits retours, etc. Évidemment avec respect et bienveillance comme d'habitude. Et voilà, et on se retrouve du coup très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut! Bonjour, le choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi cette petite porte bleue. Alors, du coup, comme je le disais en introduction, il y a un petit message derrière. Je ne vous le lis pas tout de suite, j'irai le voir en tout dernier de votre guidance. Alors, c'est parti, on commence tout de suite votre guidance, on va aller voir votre potentiel. Petit rappel, si parmi vous il y a des personnes qui n'auraient pas écouté l'introduction, déjà je vous invite à aller la voir si jamais, mais sinon petit rappel quand même, que là on va parler de vos potentiels entre parenthèses inexploités, dans le sens où soit ça va être une confirmation de ce que vous savez déjà et ce que vous êtes déjà en train de pratiquer dans votre vie, un potentiel dont vous avez conscience et que vous pratiquez, soit ça peut être un potentiel où vous n'avez pas forcément pas conscience, tout simplement. Tout simplement, vous n'avez pas conscience de ce potentiel et que là, cette guidance est là pour vous dire il y a ce truc-là qui est cool chez toi, que tu pourrais travailler, que tu pourrais mettre en avant. Alors, du coup, c'est parti. Choix numéro 2. Potentiel. Quels sont vos potentiels? Le choix numéro 2. Oh, un 6 de bâton. On commence merveilleusement bien. Mes réalisations me remplissent de fierté et je les montre au monde. Victoire, résolution, optimisme. J'adore. J'adore cette carte. Il y a vraiment cette notion avec le 6 de bâton
Là, je le ressens vraiment, alors en plus avec l'ordi, avec, vous voyez, les likes et tout, je ressens dans le sens très... alors, ça peut penser au réseau. Si jamais c'est vos domaines, si jamais, je sais pas, vous postez sur les réseaux, si jamais vous faites une activité qui a besoin que vous soyez présent sur les réseaux pour promouvoir des services, pour mettre en avant vos pratiques, etc. euh, c'est un grand oui. Voilà, on vous dit que c'est un grand oui, c'est une très bonne manière de faire. Il y a cette notion aussi que, alors ça peut paraître très superficiel, mais il y a ce côté de potentiel d'être vu, en fait. D'être vu, d'être connu, reconnu pour ce que vous faites. Euh, Parce que de le côté de mes réalisations me remplissent de fierté et je les montre au monde, il y a aussi cette notion de vous montrer aussi vous-même. J'ai vraiment cette notion-là. Et que il faut pas garder pour vous, il faut pas garder pour vous ce que vous savez faire. Voilà. Parce que, comme on dit très souvent, un don, alors je parle de don, mais un don, un talent, une qualité que vous avez chez vous, est là pour une seule raison, selon les croyances bien évidemment, mais moi j'aime bien croire à cette croyance-là, que un don, une capacité est là, pas pour la garder pour soi et se dire oh, je sais faire ça et voilà, personne ne le sait. C'est là pour vous permettre de le partager aux autres et pour offrir justement ce don aux gens qui vous entourent, au monde en fait, de manière plus large. Donc, je ne sais pas là de quoi on parle exactement. Là, je parlais d'activité, donc ça peut être un emploi que vous faites et que du coup, il y a besoin, que je vous disais, de promouvoir, de parler, de faire des vidéos, etc. Ça peut être juste, voilà, des activités aussi de loisirs, juste que vous faites, etc. Mais il y a vraiment cette notion de ne pas garder pour vous toutes les activités, toutes les passions que vous mettez en place. De vraiment cette notion de ne pas avoir peur de se mettre en avant parce que toutes vos qualités, tous vos talents, il y aura forcément un public qui sera là pour les accueillir et à qui ça fera du bien, à qui peut-être que ça dépend le type de contenu que vous faites, mais je sais pas, par exemple, si bah, vous avez une activité pour tel ou tel service, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber sur vos vidéos et qui vont dire ah bah tiens, ça me parle, je vais essayer de me renseigner, voir si, je peux prendre un rendez-vous, etc. Donc, ne négligez pas tout ce qui va être réseau, communication, le fait de se mettre en avant, de vraiment partager votre potentiel, dans le sens où aussi j'ai ce message-là, où en fait, c'est pas être, alors, à voir en fonction des personnes, mais ce n'est pas être narcissique, ce n'est pas être auto-centré que de montrer ce que vous savez faire. En fait, j'ai vraiment cette notion-là parce que là, je ressens que oui, il se peut que là, il y a des personnes qui disent bah je fais, mais oui, vous faites, vous partagez, mais il y a quand même ce truc où en fait, on vous dit vous pourriez encore faire plus, vous pourriez encore montrer encore plus de choses que vous savez faire, mais il y a peut-être quelque chose chez vous où vous vous dites ah ouais, mais non. Je vais pas toujours parler de moi, je vais pas toujours montrer que je fais ci, que je fais ça, etc. Il y a peut-être une petite difficulté à vous mettre en avant, mais on vous dit que euh, en te mettant en avant, c'est là aussi que justement tu vas déployer en fait toutes tes capacités encore plus que ce que tu ne fais déjà. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous mettre au premier plan. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de notion de se dire ah ouais mais non mais là qu'est-ce que vont penser les gens ça fait c'est trop centré sur moi. Bah non en fait c'est ça hein, c'est le jeu hein. C'est le jeu. Donc allez-y. Allez-y, partagez toutes vos belles créations, vos belles envies. Même c'est ça, hein, je vous disais, j'ai été très centrée sur les activités et tout, mais ça peut être aussi tout simplement vos idées, de vraiment oser exprimer vos idées aux gens, partager vos envies, dire oh bah tiens, ce week-end j'ai envie de faire ce truc-là. Vous voyez, de pas mettre de côté vos envies, vos idées, voilà, vos idées en tout genre en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choix numéro 2.
Ah, on a encore un 6. On a le 6 d'épée. Ah ouais. Cette barque m'amène vers une destination plus sûre, je m'éloigne du chaos. Le 6 d'épée, c'est vraiment cette notion aussi de... Vous savez vous écouter. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous devez garder, qu'est-ce que vous devez cultiver, qu'est-ce qui est au contraire bien de laisser au passé, qu'est-ce qui dans votre vie vous permet d'avancer et qu'est-ce qui vous freine. Vous avez vraiment une vision très claire de tout ça. Peut-être, il y a peut-être un petit blocage quand même, je ressens, à vraiment aller à fond et vraiment se faire confiance à 100%, comme là avec le 6 de bâton. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous savez la direction à prendre, mais il y a quand même un petit, voilà, peut-être un manque de confiance ou quelque chose comme ça qui fait que du coup, bah, vous n'arrivez pas à faire les choses de manière spontanée ou vraiment assumer pleinement qui vous êtes, vos choix, la direction que vous avez envie de prendre dans votre vie, mais que c'est une grande capacité que vous avez à vraiment voir les choses de manière réaliste, euh, faire le tri quand c'est nécessaire et laisser au passé. Laisser au passé ce qu'il y a au passé et une fois que c'est derrière vous, vous avez la capacité de, voilà, de passer à autre chose. Et c'est une grande qualité, un grand potentiel parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, des fois, qui vont pas avoir cette capacité-là, sans jugement, hein, mais vont pas avoir cette capacité à vraiment faire le tri dans leur vie et qui vont toujours garder des anciennes mémoires, des anciennes blessures, des anciennes souffrances. Et vous, on vous dit que vous avez vraiment la capacité d'aller de l'avant, d'être résilient, résiliente et de savoir en fait commencer des nouveaux chapitres dans votre vie. Donc ayez confiance en vous, il y a vraiment cette notion-là, ayez confiance et de toute manière, en fait, vous savez pertinemment ce qui est bon pour vous euh, au fond de vous-même. Donc vraiment, écoutez-vous et ouais, faites-vous confiance. Je répète en boucle, mais c'est vraiment ça le message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Hop. Un 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, encore une fois, là, évidemment, de base, hein, là on met la phrase, c'est très dark, parce qu'on nous dit « Mes émotions sont fragiles, j'ai été trahi et j'ai peur de souffrir davantage ». Mais moi, évidemment, je le retourne en mode potentiel, parce que c'est le but de la vidéo. Dans le sens, encore une fois, où il y a vraiment la résilience, encore une fois, qui ressort, le côté de vraiment, vous savez aussi travailler sur vous, parce que le 3 d'épée, c'est aussi cette notion-là de savoir quand il est temps de voir les choses, de travailler peut-être sur, bah, je vous disais tout à l'heure, des situations plus difficiles de votre vie, etc., des liens plus compliqués. Et le 3 d'épée, c'est oui, certes, on peut être dans de la souffrance, mais aussi on assume de regarder cette souffrance droit dans les yeux. Et c'est comme ça, après, qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer dans notre vie. Et qu'avec le 6 d'épée qui est tombé juste avant, il y a vraiment cette capacité, en fait, de chez vous, votre potentiel, en fait, à transformer cette souffrance, à transformer les difficultés de votre vie en quelque chose de positif, de vraiment très très beau. Et avec le 6 de bâton, ça me fait penser, vous voyez, aussi à cette notion que c'est peut-être aussi paradoxalement les épreuves de votre vie, tout ce que vous avez vécu, qui va vous aider à aller vers de la lumière, à être reconnu. Par exemple, ça me fait penser à un chanteur ou une chanteuse qui va faire une chanson. Des fois, ça arrive que les chanteurs-chanteuses chantent des chansons sur des épreuves de leur vie, sur, je sais pas moi, une rupture, ce genre de choses. Ça part de base d'une expérience difficile, compliquée, et après, ça devient une super belle chanson, ça devient des fois un hymne, ça, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de vraiment transformer, vous avez cette capacité de transformer les souffrances en quelque chose de positif, en fait, après suite. Donc c'est vraiment une grande qualité, encore une fois, donc n'hésitez pas
à vraiment extérioriser, à vraiment montrer en fait vos capacités et à peut-être aussi partager votre vécu. Peut-être c'est quelque chose qui pourrait aider les gens à leur tour en vous disant bah voilà, j'ai traversé telle épreuve, telle situation dans ma vie, voilà comment j'en suis sortie, voilà comment je le transforme pour à votre tour aider les gens à justement aller de l'avant et évoluer dans leur vie. On continue parce que je parle. On est à 12 minutes. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En potentiel. Hop. Alors attendez, je vais juste mettre sur pause. Me revoilà. J'avais juste un petit souci de batterie. Alors. Donc nous étions au 2 de bâton. Je vais tirer. Est-ce que je tire les autres cartes ou pas? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc nous avons le 2 de bâton, la reine de coupe et l'étoile. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, de vraiment... ouais, de vraiment... de vraiment aider les gens, de vraiment être une épaule sur laquelle les personnes peuvent se reposer. Avec la reine de coupe, il y a vraiment toutes ces notions-là d'écoute, de bienveillance, de respect. Avec le 2 de bâton, il y a aussi cette notion de réflexion. Vous savez être lucide, encore une fois, ça me refait penser à ces cartes-là que je vous disais, cette notion de lucidité. Vous savez prendre le temps de la réflexion avant d'agir, avant de mettre en place des choses, et c'est vraiment un atout chez vous, parce que du coup, vous n'êtes pas à agir en fait tête baissée dans une situation sans prendre en compte les conséquences, sans vraiment réfléchir à long terme. Donc c'est vraiment un atout chez vous et qu'il y a vraiment une grande sensibilité aussi qui est mise en avant avec cette reine de coupe et que cette, cette aptitude-là aussi à être vraiment très sensible, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez encore plus mettre en avant et montrer cette sensibilité, ce, cette gentillesse aussi, tout simplement. Parce que c'est vrai que la gentillesse, je trouve que, mon petit avis perso, mais je trouve que la gentillesse, c'est un peu devenu un adjectif assez basique, alors que c'est pur de se dire je suis une personne gentille ou cette personne est gentille. L'adjectif est, je trouve, un peu banalisé, alors que c'est une merveilleuse qualité, et c'est aussi vraiment ce que je ressens chez vous, de vraiment que vous êtes vraiment quelqu'un de sincère, de foncièrement gentil, et que oui, c'est vraiment quelque chose que vous devez mettre en avant et que vous devez pas en avoir honte en fait. Vous voyez, peut-être que c'est drôle parce que je pars un peu en introspection, mais là avec le 3 d'épée, vous voyez, il se peut peut-être que c'est peut-être quelque chose qu'on vous a reproché, je sais pas, hein, d'avoir une forte sensibilité, ou peut-être que des gens vous disaient oh mais là t'es trop empathique avec cette personne, ou tu te laisses avoir ou machin, mais vu que vous avez cette capacité après de vous renouveler et de passer à une étape supérieure et de guérir, etc., c'est pas forcément un souci et qu'il faut pas mettre de côté cette sensibilité parce que les gens vous disent oh là là, la sensibilité, c'est pas bien ou c'est pas approprié en fait. Au contraire, c'est quelque chose qui est vraiment qui est présent en fait en vous et qu'il faudrait absolument pas la refouler parce que ça fait partie intégrante de votre personnalité. Et avec l'étoile, c'est très très beau, j'adore cette arcade. Avec l'étoile, il y a vraiment le côté... le mot-clé de l'étoile, c'est l'espoir, l'espérance.
Le fait aussi de la connexion. Vous voyez, dans cette carte, on a vraiment la connexion un peu entre le ciel et la terre. Il y a un peu cette notion-là. D'être vraiment, encore une fois, très guidé, très connecté. Peut-être que vous êtes connecté, justement, ça me fait penser, je sais pas, peut-être que vous aimez justement tous les univers, l'art divinatoire, l'astrologie, ce genre de choses. Ça peut être des activités comme ça. Mais il y a vraiment, encore une fois, cette notion d'espoir, en fait, de se dire, vous avez toujours une capacité, peu importe ce que vous traversez dans la vie, vous savez rebondir, vous savez reprendre espoir, en fait, en la vie, en les situations, en ce que vous traversez. C'est vraiment un atout chez vous, et qu'il ne faut pas négliger ce côté-là chez vous, de vraiment... Ouais, j'ai vraiment l'impression que peu importe ce que vous traversez dans la vie, vous arrivez toujours à y tirer du positif, à voir les choses avec bienveillance, je parlais de le fait de faire du tri, mais il y a vraiment cette notion de même gratitude, hein. C'est très loin, mais dans le sens où même j'ai l'impression les épreuves les plus difficiles, je vous dis pas que sur le moment c'est pas compliqué de les vivre, mais que même une fois que vous avez traversé ces épreuves-là, vous arrivez en fait à vous dire ok, bah je peux même retirer du positif de cette situation parce que grâce à cette personne, grâce à cette situation, ça m'a permis après de comprendre telle blessure chez moi, tel fonctionnement, de me dire ok, bah ça maintenant je le fais plus, je suis plus vigilante à cet aspect-là, machin. Donc c'est vraiment, vous arrivez à tirer des leçons de toute épreuve de votre vie, et encore une fois, c'est vraiment une grande qualité parce que, je fais un petit rappel, hein, que tout le monde n'a pas cette capacité, et tout le monde n'a pas le réflexe de tirer des leçons de ce qu'il vit, de ce qu'elle vit. Donc vraiment, prenez vraiment ça comme une force en vous. On continue et on termine avec des petits oracles. J'ai beaucoup parlé avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme potentiel ? Nous avons la carte... Ah, vous la voyez pas. La carte de la cible avec la concentration. J'aime bien, c'est beau. Ouais, le côté vraiment... Vraiment, bah, c'est très de bâton aussi, hein. De vraiment cette réflexion, ce pouvoir à vraiment poser les choses et de se dire ok, j'ai réfléchi 2 minutes à ce que je suis en train de faire, quelle est la meilleure solution, où est-ce que je vais, comment je peux améliorer cette situation, etc. Et que c'est vraiment une qualité chez vous de voir les choses avec vraiment... aussi, avec cette carte-là, il y a vraiment une vue d'ensemble aussi. C'est que vous arrivez à avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Et c'est vraiment un atout chez vous parce que, ouais, il y a vraiment ce côté très réfléchi, ouais, comme là, cette carte-là, vous voyez, où ce personnage, à chaque fois, on voit là, il a clairement un mini-monde dans sa main, et que le personnage regarde ce monde-là en disant, ok, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, comment je programme mon voyage, si je veux partir à tel endroit, etc. Il y a vraiment cette notion de prendre en compte tous les aspects, tout... Ouais, c'est cette capacité de voir les choses sous différents angles, de différentes façons, de pouvoir changer aussi votre perception. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du genre à rester cloîtré dans une manière de penser, une manière de voir les choses, et que vous avez sans cesse la capacité de vous renouveler, d'apprendre des nouvelles choses, de travailler sur vous. C'est vraiment ça que je ressens chez vous, donc c'est très agréable. On continue avec un autre petit oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre en potentiel chez vous ?
La sagesse. Bah, c'est oui. Oui, oui, je valide. Observez la situation avec les yeux d'un sage. Un événement pourrait vous demander de faire appel à la sagesse infinie que vous possédez à l'intérieur de vous. C'est très ce que je vous disais tout à l'heure avec l'étoile, là, vous voyez la notion d'être en gratitude, même des choses que vous auriez vécues, même des situations plus compliquées, c'est vraiment ça que je ressens en fait. La sagesse, c'est vraiment le mot approprié pour vous, d'être quelqu'un de sage, d'être quelqu'un... Ouais, qui... c'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion avec le 6 de bâton, de réussir à se mettre en avant. Parce que encore une fois, tout le monde ne le fait pas forcément, hein, ce travail-là, et tout le monde n'arrive pas forcément à développer, et tout le monde ne veut pas forcément développer cette sagesse, comment on appelle ça? Ouais, ce côté de résilience, ce côté d'acceptation aussi de la vie telle qu'elle est. C'est vraiment très philosophique aussi, je trouve, chez vous. C'est que, ouais, vous avez aussi une très belle philosophie de vie en vous disant que voilà, les choses sont telles qu'elles sont. Quand je dois travailler dessus, quand j'ai des leçons sur mon parcours, et ben je fais en sorte de travailler sur ces leçons. Quand il y a des choses belles qui m'arrivent, j'en profite. Mais il y a vraiment ce côté très... ouais, d'acceptation. Vous acceptez la vie telle qu'elle est, vous acceptez les épreuves et vous arrivez toujours, encore une fois, j'ai redit ça plein de fois, mais vous arrivez toujours en fait à, à voir du positif, à retirer du positif de n'importe quelle épreuve et c'est vraiment quelque chose ouais, qui est vraiment très très présent chez vous et pour lequel il est bien de continuer sur cette lancée vraiment et de vous dire bah j'ai cette capacité que alors sans j'allais dire que tout le monde n'a pas, je vous dis vraiment ça, je sais pas pourquoi mais il y a vraiment cette notion là que j'ai l'impression qu'en fait des fois vous vous rendez même pas compte du travail en fait, du travail, de la résilience, de tout ce que vous avez traversé. J'ai l'impression que chez vous, vous dites oui, bah c'est normal, mais dites-vous encore une fois qu'il y a plein de gens qui ne font pas ce travail et qui n'arrivent pas à cet état de sagesse que vous avez maintenant. Donc c'est vraiment une grande qualité chez vous. On termine, bon bah c'est tombé direct. On termine avec un dernier... Oh bah. J'adore quand c'est synchro comme ça. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Bon, est-ce que j'ai quelque chose à dire de plus de cette carte? Avec le chakra du cœur, voilà, on est encore une fois, hein, je vous ai parlé de gratitude tout à l'heure, voilà. Que c'est aussi un cercle vertueux, en fait, plus vous allez cultiver cet aspect-là, cette gratitude, et aussi plus la vie sera de plus en plus facile, parce que c'est pas facile dans le sens que vous allez plus vivre des souffrances, des difficultés, mais c'est que vu que vous savez comment analyser de la bonne manière les choses, et bah en fait, bah, c'est fluide en fait. Il y a vraiment ce côté de fluidité. Et oui, l'abondance, de dire... c'est drôle parce que là, je voyais les poissons, ça m'a fait penser aussi à l'abondance. Ouais, ce côté de plus vous allez cultiver cette sagesse et cette gratitude, et plus la vie va encore plus vous donner des événements pour vous féliciter, pour vous aider dans cette voie-là. Ok, on termine, parce que je fais que de parler avec vous, on termine votre guidance avec le petit message de cette porte. On va voir de cette carte, de cette porte, de ce petit oracle. On va voir si ça résonne ou pas. Ça peut être un message qui n'a rien à voir, ça peut être un message en lien. On va voir ce qui nous dit. L'art de vivre. Il n'y a pas de lumière sacrée dans l'aura d'une vie invisible. Soyez audacieux, laissez votre amour danser à la vue de tous. Très très beau, j'adore. On revient, moi je trouve, sur le 6 de bâton. Hein. Voyez, à la vue de tous. Il y a vraiment ce truc-là. Osez vous montrer à la vue de tous, parce que vous êtes une personne géniale. Voilà, je le dis, je le dis en toute... sans objectivité, mais c'est vraiment ce que je ressens dans votre tirage. Donc voilà pour vos petits messages, le choix numéro 2.
Ça m'a fait très plaisir de faire votre petite guidance. J'espère que les messages vous auront touché, vous auront parlé. C'est le but de ces guidances-là. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas en commentaire. Laissez un petit commentaire, le choix que vous avez pris, en quoi ça a résonné, etc. Moi j'aime bien avoir vos retours un petit peu, donc n'hésitez pas si vous avez l'envie de partager tout ça. Vous pouvez bien sûr vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez regarder aussi les autres petites vidéos sur ma chaîne parce que je fais des vidéos sur plein de thèmes différents, donc il y en aura peut-être d'autres qui vous intéresseront, qui vous parleront. Et moi sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Salut! C'est parti, le choix numéro 3 pour les personnes qui ont choisi cette porte. Alors, comme je vous disais en introduction, il y a un petit message derrière cette carte, mais je ne vais pas le lire tout de suite, je vais le lire à la fin de la guidance. Tac. Alors, c'est parti, on va aller voir votre ou vos potentiels. Et juste un petit rappel, je l'ai dit en introduction, mais je le rappelle ici si jamais vous n'avez pas écouté l'introduction. Soit ce tirage viendra vous confirmer des potentiels que vous connaissez déjà de vous, soit ça va être sur des potentiels inexploités, comme j'ai mis dans le titre de cette vidéo, dans le sens où c'est peut-être des potentiels que vous n'avez pas forcément trop conscience, ou pour lesquels vous n'êtes pas encore à l'aise à 100% de mettre en place dans votre vie, et qu'on vous dit qu'il serait bien justement de prendre du temps pour les utiliser. Alors, c'est parti, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a en potentiel? Quels sont vos potentiels? Ah, il y en a 2. Oh, j'adore le 9 de denier. J'accueille l'abondance qui découle de ma vision et de mes efforts. Ah, j'aime bien, hein, parce que vous êtes vraiment quelqu'un, une personne qui travaille, qui est déterminée, qui suit ses envies, qui suit ses passions, ses désirs. Et qu'il y a vraiment cette notion, en plus avec le 9 de denier, de vraiment s'épanouir personnellement, en fait, dans ce que l'on fait. Et que, ouais, vous lâchez pas, quoi. Vous êtes très déterminé, vous lâchez pas. C'est vraiment ce que je ressens là avec ce 9 de denier. Que vous avez vraiment une aptitude à toujours aller de l'avant, à ne jamais relâcher vos efforts, de toujours continuer. Et c'est ça qui vous permet justement de récolter l'abondance, comme on nous dit sur cette carte. Et que, déjà, premier message, hein, mais que vous pouvez être fier de tout ça parce que vous en avez accompli du chemin. Et que vous avez tout le mérite de cette abondance parce que vous avez travaillé fort, vous avez travaillé longtemps, vous avez travaillé vraiment avec assiduité, avec persévérance, avec abnégation. Donc vraiment c'est un talent où vous lâchez jamais l'affaire. C'est vraiment ce que je ressens là. C'est drôle ce 9 de denier que je ressens comme ça. Voilà, vous avez une idée en tête, vous allez au bout, quoi qu'il arrive. Peu importe le temps que ça prendra, vous avez vraiment cette capacité de y aller, quoi, de foncer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Trop bien. Je peux enfin faire rayonner mon bonheur. Succès, épanouissement, engagement. J'adore. C'est des magnifiques cartes, dis donc. Vous êtes un soleil. C'est un magnifique potentiel, hein. Ouais, vraiment le soleil, de vraiment, encore une fois, quelqu'un de lumineux, qui brille, qui fait du bien aux gens. Ouais, c'est très agréable chez vous parce qu'il y a vraiment cette notion que je ressens de plaisir de vivre. Vous êtes sur Terre vraiment pour kiffer, pour mettre en place des projets, pour faire ce qui vous fait envie. Il y a vraiment la vivacité, voilà, il y a vraiment ce mot-là qui me vient. Ouais, une vivacité de... Je sais pas si ça se dit une vivacité de vivre. Bref, je pense que vous avez compris un peu l'idée, mais ouais, il y a vraiment ce côté très dynamique, très
Ouais, très solaire, hein, tout simplement. Avec la carte du soleil, on a le fait d'être solaire. C'est... Ouais, il y a beaucoup d'énergie, vous dégagez beaucoup d'énergie, vous êtes... Ouais, vous lâchez pas, quoi. Vous êtes vraiment quelqu'un de hyper motivé, hyper consciencieux, hyper déterminé. Et c'est un énorme atout. Un très beau potentiel en vous. Que je pense, hein, que je ressens que vous avez déjà mis en place. Je ressens, voilà, je ressens pas des personnes où là je suis en train de leur apprendre ça, quoique ça peut être possible, hein. Je ne sais pas, j'adore. Je ne connais pas toutes les personnes qui regardent la vidéo, mais je ressens, voilà, que c'est plus une confirmation sur votre personnalité. Nous avons un beau cavalier d'épée, bah pareil, hein, on est, voilà, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. Je prends mes décisions rapidement et je fonce vers leur réalisation. Bon, voilà, si le message n'était pas passé, petit rappel encore. Voilà, encore une fois, hein, voilà, on nous parle d'ambition, originalité, direction. Le cavalier d'épée, c'est vraiment le cavalier qui dit je fonce. Qu'est-ce que t'as dit? Je t'écoute pas. Vraiment, il y a vraiment cette notion de dire j'ai une envie, j'ai un objectif, je fonce quoi, je fonce, j'attends pas quoi, et j'adore, je kiffe ce que je fais et je me pose pas la question. En fait, il y a vraiment aussi cette capacité chez vous à ne pas vous poser la question de est-ce que c'est faisable ou pas. Je ressens vraiment cette notion-là chez vous, qu'en fait, vous vous posez pas la question. Juste, vous avez une idée, bah vous y allez. Vous vous dites pas, oh, est-ce que c'est le moment? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Non, juste vous foncez, vous... Il y a cette notion, un atout chez vous, c'est que vous n'êtes pas en fait à chaque fois bloqué par la réflexion, c'est que vous écoutez vraiment ce qui vous fait vibrer et vous allez directement. Il y a vraiment cette notion de voilà, j'ai une idée, j'y vais quoi. Il n'y a pas de. Vous vous posez pas plus de questions que ça en fait. Mais du coup, bah, c'est ça qui crée justement toute cette abondance, voilà, toute cette réussite aussi, c'est que vous vous donnez les moyens en fait de vos objectifs. C'est très très chouette. Alors, ensuite, je regarde juste mon jeu s'il est... Ouais. On continue les loulous du choix numéro 3. J'aime bien parce que j'aurais vraiment eu 3 choix. Enfin, le choix 1 et le choix 2. Non, ça parlait quand même de choses différentes, mais sur certains aspects, ça pouvait être similaire. Vous, le choix 3, c'est vraiment complètement différent. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme potentiel? Choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attendez, parce que... Le monde, rien que ça. Rien que ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, mais j'adore. Mais quand j'ai vu la carte, j'ai pensé à vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Et le pire, c'est que vous l'avez. C'est que vous arrivez à l'obtenir parce qu'il y a ce côté peut-être limite un petit peu obstiné. Mais là, encore une fois, on est sur vos potentiels. Donc, je suis pas en train de dire oui, gna gna, c'est ça vos défauts et tout. Pas du tout. C'est vraiment une qualité chez vous. Encore une fois, le monde, c'est que vous voyez les choses en grand. Vous voyez aussi des objectifs, même à long terme, même sur des visions. Vous arrivez en fait à avoir une vision très, très, très lointaine des choses. C'est que voilà, je vous ressens bien, par exemple, du type. Quel exemple je pourrais vous donner? De vous dire, tiens, je sais que dans 10 ans, j'aurai, je sais pas moi, ça dépend de vos objectifs de vie, mais j'aurai ma maison, mon travail, je gagnerai tant d'argent. Vous voyez, je ressens vraiment des personnes leaders, leadeuses qui sont vraiment à fond, quoi. Vraiment très. Ça peut être aussi, vous pouvez être très dans le business, hein, mais pas forcément, hein. Je suis pas en train de faire une guidance forcément professionnelle, mais ouais, il y a vraiment ce côté, même de manière plus générale, que vous, quand vous mettez un objectif dans la tête, vous y allez à fond et vous voyez vraiment les choses en grand. Quitte à rêver, autant rêver. Rêver au max du max, quoi. Il y a vraiment cette notion de se dire, bah, pourquoi je rêverais petit alors que je peux rêver immense? Qu'est-ce qu'on a d'autre en potentiel chez vous?
8 d'épée. Je vais juste retirer l'autre carte. Ah bah elle est retombée, la tempérance. Hop. Touc. Alors là aussi du coup avec le 8 d'épée, la tempérance, alors 8 d'épée de base ça peut être une carte qui est entre guillemets négative, mais encore une fois là comme il y a le 8 d'épée, qu'est-ce que je raconte, comme c'est le côté positif des cartes et que c'est vraiment votre potentiel, encore une fois il y a cette notion de vraiment pas vous laisser limiter par vos... En fait, vous arrivez... Oui, certes, vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez des fois avoir des réticences, des doutes. Ça ne... Voilà, c'est pas parce que tout à l'heure je vous ai dit oui, vous écoutez pas votre mental et tout, ça veut pas dire qu'il est pas là, et que vos peurs, vos doutes, vos incertitudes ne sont pas là et que vous n'en avez pas du tout. Mais vous arrivez en fait à... En 2 secondes à passer à autre chose et à dire c'est pas vos peurs, c'est pas vos doutes qui vous définissent. Et vous arrivez vraiment à passer au-dessus et à aller à l'action. C'est pour ça aussi, je pense que aussi que vous pouvez être quelqu'un de très inspirant pour les autres parce qu'il y a un peu ce truc de dire mais comment cette personne est fait. On a l'impression qu'elle a pas peur, on a l'impression que tout est hyper spontané, que vous pouvez gravir des montagnes, voilà, comme ça, sans aucune crainte et que, encore une fois, c'est vraiment une qualité chez vous. Et avec la tempérance, on a un petit peu une énergie un peu plus douce qui arrive, hein, pour vous dire que bon, oui, il y a de l'énergie, il y a de la motivation, il y a de la détermination, il y a du courage, il y a tout ça chez vous, mais qu'il y a aussi une discipline, quelque chose de... Ouais, que en fait vous avez su aussi faire en sorte d'aller vers cette réussite, ou en tout cas si la réussite n'est pas encore là, vous êtes en bon chemin parce que vous réussissez vraiment à discipliner votre vie, à vraiment mettre en place plein de bonnes actions pour réussir. Et que là, parce que ça me fait penser là, à la tempérance, vous voyez, il y a tout. Il y a à chaque fois le fait de prendre soin de soi, là on a de l'alimentation aussi derrière, etc. Donc il y a vraiment cette notion que tous vos efforts, en fait, peut-être... alors ça peut être aussi quelque chose d'extérieur dans le sens où les gens ont l'impression que tout est facile pour vous, alors que pas du tout. C'est que vous avez travaillé, vous avez été régulier, régulière, vous avez fait preuve de persévérance comme je vous disais. Il y a vraiment ce côté-là. Que ça fait peut-être des années que vous travaillez sur tel projet, telle envie et que enfin vous arrivez à y voir du positif, ou que on vous dit en tout cas que là le positif il ne peut que arriver en fait, vu tous les efforts, vu toute l'énergie que vous mettez là-dedans, c'est inévitable. Mais ouais, il y a vraiment cette notion que vous savez aussi en fait trouver l'équilibre dans les choses et que oui, certes que peut-être d'extérieur vous paraissez très tout feu tout flamme à vraiment agir comme ça sur un coup de tête, mais que dans votre vie de manière plus générale, vous êtes quelqu'un de très équilibré en fait. Vous voyez? Ça peut être par exemple la notion que, par exemple au niveau pro, vous êtes une personne très ambitieuse, qui est très dans l'attaque, dans la performance, dans le business, etc. Mais que en dehors de tout ça, vous arrivez à trouver du temps pour par exemple faire du sport, cuisiner, bien manger, passer du temps avec vos proches, etc. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, de sérénité aussi qui se dégage de tout ça. Mais c'est aussi ça, je pense que c'est un cercle vicieux, un cercle vertueux, c'est que plus vous cultivez cet équilibre en fait dans votre vie, plus aussi vous avez l'énergie nécessaire pour mettre à bien vos projets, parce que vous savez que tout le reste de votre vie, c'est du solide en fait. C'est vraiment, vous avez su en fait construire aussi des bonnes bases autour de vous. J'adore, j'adore. Je sais pas à qui je parle, mais j'adore. On continue avec les petits oracles maintenant. Ah ouais, on est... Ouais. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, pour les personnes du choix numéro 3 à qui ça parle, parce que j'adore et que
Et que j'aimerais bien un petit peu savoir en quoi ça résonne et savoir un petit peu qui vous êtes, parce que j'adore. Voilà, je fais que de dire j'adore, mais en fait c'est que je canalise pas énormément. En fait ça dépend des thèmes que je fais, mais à chaque fois je sais pas à l'avance les messages, je sais pas à l'avance le type de personnalité, etc. Et là, ouais, c'est très inspirant, je trouve. Là, c'est vraiment des cartes, je trouve, très inspirantes. Je pense que c'est ça aussi, un potentiel aussi de... Ouais, d'inspirer les autres, en fait. Parce que, ouais, il y a vraiment ce truc de waouh, quoi. D'admiration, hein. Il y a vraiment ce truc-là, de se dire... vous avez pas... En fait, vous avez pas... comment on appelle ça? Vous avez pas démérité, en fait. Vous avez, encore une fois... vous avez travaillé pour. Vous avez travaillé pour ce succès, en fait. Donc, voilà. Continuez sur votre lancée, parce que là, c'est... Oh, l'amour, on adore. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, hein, parce que là, ouais, il y a quand même un petit cœur qui bat, hein. Derrière ce côté à fond et tout. Peut-être ce que je vous disais, business et machin. Peut-être que, par exemple, votre carrière, c'est peut-être très important pour vous, mais il y a quand même de l'amour, il y a quand même de l'émotion, il y a quand même des sentiments derrière tout ça. Et que ouais, c'est ça aussi qui fait que ça fonctionne et qui... C'est ça aussi, vous, la voie à prendre, c'est qu'en fait, là aussi, on vous dit, c'est marrant parce que j'ai l'impression de faire plus une guidance dédiée pour vous, plutôt que vraiment concentrée sur les potentiels, parce que j'ai l'impression que limite, vous le savez déjà. Euh, mais il y a vraiment cette notion-là que tant que vous écoutez votre cœur, tant que vous écoutez euh, vraiment ce qui vous fait envie, vous serez toujours sur le bon chemin. Et vous avez cette aptitude-là, en fait, justement, à savoir vous écouter. Et comme là, je reviens sur le 8 d'épée, en fait, vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Et c'est ça qui crée la différence avec les autres et qui fait que, justement, votre potentiel, c'est ça. C'est de savoir écouter votre cœur et de ne pas rester bloqué dans un mental trop présent. On adore. Qu'est-ce qu'on a... bah non, je change d'oracle, moi. Qu'est-ce que je... J'allais reprendre une carte. Hop, on passe à celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3 en potentiel? Attendez, il y en a une qui est... C'est Rattlesnake. La découverte. Nous avons... Tendez la main à votre enfant intérieur. Un événement pourrait vous demander de faire confiance à ce que vous percevez comme irrationnel, car c'est là que se trouve la vérité. J'adore. Le côté... je fais que dire j'adore. Le côté visionnaire aussi que j'ai là. Très visionnaire. Vous voyez, je vous disais avec le monde de voir à long terme et tout, il y a vraiment ce truc-là. De vraiment cette capacité chez vous à voir plus loin, plus grand, plus ambitieux que tout le monde. Et c'est vraiment un très 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 beau atout. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Avec le chakra racine, si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, chakra racine. Ouais, il y a vraiment cet ancrage, on revient encore sur ça, cet ancrage. Ce côté, là on nous parle de famille, ce côté proche, ça recoupe encore une fois le côté tempérance. C'est que oui, certes, vous passez peut-être du temps pour vos propres business, pour vos propres projets, mais c'est pas pour autant que vous oubliez les personnes qui vous entourent, vos proches, votre famille. Et c'est aussi un grand atout parce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent être que business et qui délaissent complètement de côté leur vie privée, leur famille, etc. Vous arrivez vraiment, encore une fois, et c'est vraiment un atout chez vous, que vous arrivez en fait
à vraiment à trouver de l'équilibre dans tous les domaines et à prendre du temps aussi pour vos proches, pour votre famille, pour faire aussi des choses en dehors de votre travail, en dehors de toutes les rêves, toutes les ambitions que vous avez. On termine avec du coup le fameux petit message derrière cette carte. On va aller voir un petit peu est-ce que ça résonne, si ça revient nous confirmer certaines petites choses. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a le destin. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. Partagez cette carte. Le destin. Vous êtes destinés à faire de grandes choses, mes amis du choix numéro 3. C'est vraiment là ce que je ressens. Hein. Donc allez-y. Si jamais, parce que c'est vrai que je vous disais, je terminerai sur ça, je vous disais que j'ai l'impression que vous avez déjà conscience de ce potentiel-là, mais si jamais vous vous dites, oh, je pense que je pourrais le travailler et être encore plus ambitieux, être encore plus dans une énergie de travail, d'investissement, etc. Là, c'est un grand oui qu'on vous dit, en fait. On vous dit que voilà, vous êtes... c'est très pompeux, entre guillemets, ce que je veux dire, mais j'allais dire, vous êtes né, en fait, pour ça. Il y a vraiment cette notion-là. Vous êtes né pour accomplir de grandes choses, pour créer des grands projets, pour aussi permettre aux gens de montrer que c'est possible, en fait, que quand on peut, avec du travail, avec de la patience, avec de la passion, avec de la détermination, on arrive toujours. Il y a vraiment cette notion-là chez vous et que vous savez quelle route prendre, hein, maintenant. Donc voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour vous pour cette guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à mettre des petits commentaires. Vous pouvez liker la vidéo. Si le message vous a parlé, vous a plu, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Vous y retrouverez principalement du contenu du coup sur des guidances intemporelles, sur des guidances sur différents thèmes. On a des thèmes sentimentaux, on a des thèmes sur le professionnel, sur le développement personnel, sur des fois des prédictions de votre mois. On a un peu de tout sur ma chaîne. Moi j'aime bien varier, donc si ça vous plaît, ça vous parle, vous pouvez grandement vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, ça me montrera votre soutien. Et sur ce, du coup, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très prochainement. Je vous dis à bientôt. Salut!